Plus d'1 million de personnes seront confrontées à l'insécurité alimentaire du fait de l'insécurité au Mali d'ici le mois d'août. C'est ce qui ressort du dernier bulletin OCHA. La grève de 72 heures déclenchée par le SINABEF est également suivie dans les différentes régions. Nous ferons le point. Actualité sportive, ce sera en fin d'édition comme chaque vendredi. Avec Mohamed Kenouvi, il sera question de football, basket et également d'athlétisme. Vendredi 7 juin 2024, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Au Mali, la situation sécuritaire se dégrade, la situation humanitaire aussi, et les financements n'ont jamais autant manqué, selon le dernier bulletin du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, publié tout début juin et qui concerne les mois d'avril et mai. Paul Yapinguesson. Alors que près de 33 millions de personnes au Sahel ont besoin d'une aide humanitaire vitale et des services de protection, les partenaires humanitaires ont besoin de 4,7 milliards de dollars en 2024 pour répondre aux besoins urgents de près de 21 millions de personnes au Burkina Faso, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et dans les États d'Adamawa, de Borno et de Yobe au Nigeria, ont indiqué jeudi les Nations Unies. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, la vie de 32,8 millions de personnes à travers le Sahel est affectée par un ensemble complexe et interconnecté de crises, exacerbées par l'instabilité, la détérioration de la situation sécuritaire et les effets du changement climatique. Pour OCHA, si les opérations d'aide s'effondrent, cela menacera des millions de vies à travers le Sahel. D'autant qu'au cours de la saison de soudure, en juin à août 2024, 16,7 millions de personnes auront du mal à se nourrir. À travers le Sahel, la violence et le conflit croissant menacent la vie et les moyens de subsistance, forçant les familles à fuir leurs maisons et empêchant l'accès aux services sociaux de base. Plus de 2 millions d'enfants sont ainsi privés de leur droit à l'éducation en raison de la fermeture des écoles et plus de 1,2 centres de santé sont fermés. Au Mali, plus de 7 millions de personnes, majoritairement des enfants, ont besoin d'une aide humanitaire et 1,3 million de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire d'ici au mois d'août, selon le Bureau onusien des affaires humanitaires au Mali. Voilà le bilan que tire le dernier bulletin publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, concernant les mois d'avril et mai. Ces personnes devront dépendre d'une assistance alimentaire avec des conséquences drastiques. Chez les enfants de moins de 5 ans, est-il indiqué. Les difficultés sont exacerbées par les déplacements des populations, principalement dans la région de Menaka, Kidal et dans l'est du pays. Le Mali compte actuellement plus de 350 000 déplacés internes et plus de 90 000 réfugiés dans les pays voisins, ce qui n'a pas empêché le pays de recevoir un afflux massif de citoyens burkinabés fuyant eux-mêmes les violences. Plus de 65 000 d'entre eux sont arrivés depuis le début de l'année, toujours selon la coordination humanitaire. Le nombre de personnes dites en situation de crise a plus que triplé depuis novembre dernier, passant de moins de 16 à plus de 60 000 pour l'ensemble des régions du Nord et celle de Morti. Dans la classification des besoins humanitaires, il s'agit de la phase dite d'urgence, soit le 4e échelon. La Cour pénale internationale rendra le 26 juin prochain son verdict dans l'affaire du Malien Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud dit Al-Hassan, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Tombouctou, accusé de torture, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé et de destruction de mausolées à Tombouctou entre 2012 et 2013. Le procès s'était ouvert en 2020. C'est initialement en janvier dernier que le juge devait rendre son verdict, lequel a été reporté au 26 juin. Ici au Mali, l'arrêt de travail de 72 heures décrété par le SINABEF continue dans les régions. Aminata Keïta nous fait le point. À Bamako, le constat est évident. Les structures affiliées à la SINABEF observent le mot d'ordre de grève à l'exception de certaines stations et la BDM-SA dont le syndicat est porteur de la plainte contre le secrétaire général du SINABEF, Amadou Ba. Dans les régions, le constat est le même, nous confirme le bureau du syndicat. Seule la Banque de développement du Mali, BDM-SA, s'est désolidarisée du mouvement comme à Bamako. À Gao, les sources locales confirment que toutes les banques et établissements financiers sont fermés depuis hier. À Ségou, Kolokani ou encore Kita, les populations locales nous ont confirmé l'effectivité de la grève. Au niveau des banques, seuls les guichets automatiques fonctionnent. Toutefois, un constat est fait à Bamako comme dans les régions. Certaines stations locales n'observent pas le mot d'ordre de grève.
À Kolokani, Ségou ou encore Gao, des sources locales nous ont confirmé que les stations locales fonctionnaient et continuaient leur vente. Par ailleurs, à Bamako, c'est vers ces stations que les gens se sont tournés. L'arrestation du secrétaire général du SINABEF, Amadou Ba, fait suite à la gestion des contentieux survenus à la BDMSA lors du renouvellement des comités syndicaux relevant du SINABEF selon le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Depuis ce matin, M. Ba est entendu devant la justice. Aucune annonce n'a encore été faite quant à une potentielle libération. Direction la RDC, le procès de la tentative de coup d'État que l'armée dit avoir déjoué le 19 mai s'est ouvert vendredi à Kinshasa avec une cinquantaine d'accusés, dont plusieurs étrangers. Djeneba Samaki. Ils sont 53 prévenus qui sont jugés dans ce procès, dont Christian Malanga, le principal commanditaire de la tentative de coup d'État manqué du 19 mai 2024, bien qu'il soit mort, et son fils, Marcel Malanga. L'audience a commencé vers 10h40 GMT devant le tribunal militaire de Kinshasa-Ngobé, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo dans la capitale congolaise. Les accusés, dont 3 Américains, tous vêtus de la tenue bleue et jaune des détenus, ont pris place sous la grande tente destinée aux audiences dans la cour de la prison. 4 femmes figurent parmi eux. Ils sont accusés de détention illégale d'armes et de munitions de guerre, actes terroristes, tentative de meurtre, d'association de malfaiteurs, conspiration criminelle, homicide et financement du terrorisme. Ces faits sont passibles de la peine de mort, déclare le président du tribunal militaire de Kinshasa-Gobé. À l'ouverture des débats, le ministère public a fait savoir au tribunal d'élaguer les noms de Christian Malanga et un autre, en constatant l'extinction de l'action publique à leur égard. Il a présenté 2 actes de décès délivrés par des médecins de l'hôpital du Kanchachi. Ces premiers jours de procès a été notamment marqué par l'identification de tous les prévenus un par un. Pour un rappel, en fin de nuit, le dimanche 19 mai 2024 à Kinshasa, dans le quartier de Langobé, plusieurs dizaines d'hommes armés avaient attaqué le domicile d'un ministre, Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale, avant d'investir le palais de la nation, bâtiment historique abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi. Les assaillants s'y étaient filmés en brandissant le drapeau du Zaïre, ancien nom de la RDC du temps de Mobutu, le dictateur renversé en 1997, et en réclamant le départ de l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis 2019 et largement réélu en décembre dernier. Leur aventure s'était arrêtée là avec l'intervention des forces de sécurité qui, selon l'armée, avaient interpellé une quarantaine d'assaillants et en avaient tué 4 autres, dont leur chef, Christian Malanga, 41 ans, un Congolais installé aux États-Unis. Place à notre chronique sport. Bonsoir Mohamed Kenouvi. Bonsoir Maritou. Revenons tout d'abord sur le match d'hier opposant le Mali au Ghana au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Battus à domicile, les Aigles n'ont plus droit à l'erreur. Assetoumani Koulibaly. Ce match face au Ghana devait permettre de faire oublier la terrible désillusion face à la Côte d'Ivoire lors de la CAN. Il n'a fait que raviver une vieille blessure. Même si le scénario était un peu différent, les 2 équipes jouant à 11, la conclusion a été la même. Le Mali, après avoir mené au score, a perdu dans les ultimes secondes du match. Le but de Jordan Ayew à la 94e minute a douché un stade du 26 mars plein à craquer et climatisé tout un peuple. Cela faisait 10 matchs que le Ghana n'avait plus gagné de match à l'extérieur lors des éliminatoires. Dans un match au rythme très lent, ce sont les Aigles qui ont ouvert le score juste avant la mi-temps. Sur un centre en retrait de Lassana Coulibaly, la frappe de Kamori Doumbia contrée dans un premier temps a rebondi sur sa tête par la suite pour tromper le gardien ghanéen. Vient ensuite la 55e minute qui, pour beaucoup d'observateurs et sur les réseaux sociaux, a été le point de la bascule de la rencontre. Le sélectionneur national Éric Sékou-Chel procède à 3 changements en faisant entrer un défenseur, un milieu et un attaquant. Dans la foulée, les Black Stars égalisent de la tête grâce à Ernest Nouama avant le but de Jordan Ayew. C'est le 2e joker que les Aigles du Mali grillent avec cette défaite après le match nul à domicile face à la Centrafrique, 1 but partout. Les Aigles n'auront donc plus le droit à l'erreur face à Madagascar ce lundi à Johannesburg, dans un groupe
où seul le premier se qualifie pour le mondial. Avec ce résultat, le Mali chute à la 3e place avec 4 points en 3 matchs au sein de sa poule. Les Comores gardent la tête du classement avec 6 points et un match en moins. Le Ghana se positionne en 2e place avec 6 points en 3 matchs. La République centrafricaine est 4e avec 4 points. Madagascar occupe la 5e position avec 3 points et un match en moins. Et le Tchad est dernier avec 0 points. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, on enchaîne avec les résultats du jour. Oui, dans le groupe F, match nul, 1 but partout entre le Kenya et le Burundi. Le Mozambique s'est imposé de son côté 2 buts à 1 devant la Somalie dans le groupe G. Toujours dans ce même groupe G, l'Ouganda a pris le dessus 1 but à 0 sur le Botswana, tandis que le Zimbabwe s'est incliné à domicile 0 but contre 2 devant le Lesotho dans le groupe C. L'Angola s'est imposé 1 but à 0 devant l'Eswatini dans le groupe D. Victoire également de Madagascar dans le groupe I, 2 buts à 1 face aux Comores. 3 autres matchs sont en cours actuellement, notamment dans le groupe F. Les champions d'Afrique ivoiriens sont face aux Panthères du Gabon, tandis que le Maroc se mesure à la Zambie dans le groupe E, mais aussi le choc entre le Nigeria et l'Afrique du Sud dans le groupe C. Parlons à présent des préparatifs JO 2024. Le Mali et l'Ouzbékistan se neutralisent. Oui, dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles U23 étaient face à leurs homologues de l'Ouzbékistan ce vendredi en amical. À l'arrivée, match nul, 1 but partout entre les deux formations. Ce sont les Ouzbeks qui ont ouvert le score à la 23e minute de jeu par l'entremise d'Alisher Odilov, avant que le capitaine malien Boubacar Traoré ne remette les pendules à l'heure peu après l'heure de jeu à la 63e minute de jeu. Un match retour est prévu lundi 10 juin prochain. À noter également que pour ce tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali est logé dans le groupe D aux côtés du Japon, du Paraguay et d'Israël. Retour au pays, nous avons le programme de la 13e journée du championnat national D1. 4 affiches sont à suivre demain samedi 8 juin chez les messieurs. À 14h, Attar Club de Kidal reçoit l'AS Sigui de Caille et à 20h, l'AS Police affronte le Stade malien. Chez les dames, à 16h, Calaban Sport Club joue le centre Bintou Dembélé et à 18h, l'AS Police défie le Stade malien. Dimanche, toujours chez les dames, à 16h, l'AS Real joue le Djoliba AC. À 18h, l'USFA se mesure à l'AS Mandé. Sur le tableau masculin, l'AS Real reçoit le CRBT à 14h et à 20h, l'USFA sera opposé à l'AS Commune 1. Au classement provisoire avant cette 13e journée, chez les dames, le Stade malien et l'AS Real sont toujours en tête avec 22 points chacun. Le Djoliba AC est 3e avec 20 points, suivi de l'AS Police, 17 points. Le classement sur le tableau masculin est également dominé par le Stade malien avec 24 points, suivi de l'USFAS et de l'AS Police, 21 points chacun. Attar Club de Kidal est 4e avec 19 points. Championnat d'Afrique de l'Ouest d'athlétisme, le compatriote Fodé Sissoko remporte 2 médailles. Oui, à un peu moins de 2 mois du début des Jeux Olympiques Paris 2024, le sprinter malien s'est distingué cette semaine à Accra lors du championnat d'Afrique de l'Ouest de l'athlétisme. Fodé Sissoko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a d'abord décroché la médaille de bronze mardi aux 100 mètres avant de s'adjuger la médaille d'or aux 200 mètres mercredi. Pour rappel, les athlètes de 15 pays ouest-africains étaient représentés à ce championnat qui est aussi qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.